moi, mais c'est moi qui est au-dessus de la terre. Et c'est pour ça que la Bible pouvait dire qu'on a mis sous les pieds de Jésus voilà, on a tout mis sous ses pieds. Paul dit qu'on a mis sous ses pieds les principautés, les dominations, les autorités de ce monde. Donc Christ était assis au-dessus de toutes les forteresses de ce monde. Et tant qu'on n'est pas arrivé dans cette compréhension qu'il faut monter au ciel pour aller s'asseoir à la droite du Père. Je parle des gens spirituels. Ça ne veut pas dire monter là. C'est spirituellement par la foi. Lorsqu'on croit en Jésus et qu'on accepte dans notre vie, il nous fait monter au ciel pour s'asseoir à la droite du Père. Et là, même si toi tu vis sur terre, tu es déjà au ciel. Amen. Et les problèmes ne sont pas au-dessus de toi, mais c'est toi qui es au-dessus des problèmes. Amen. Tu es au-dessus de toutes les puissances de ce monde. Hein? C'est pour ça que Luc pouvait dire, dans Luc 10, verset 19, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien de mal ne pourra nous nuire. Alors, on ne peut que marcher sur ce qui est en dessous de nos pieds. Amen. Tant que quelque chose n'est pas en dessous de tes pieds, tu ne marcheras jamais sur cette chose. Amen. Et tant que tu ne marcheras jamais sur cette chose, certainement cette chose va marcher sur toi. Donc si nous ne voulons pas que l'ennemi marche sur nous, que les problèmes de ce monde, les crises de ce monde, les cancers de ce monde marchent sur nous, il faut qu'on accepte le Christ et qu'on s'attache au Christ. Et là, lui, il nous fera marcher sur les difficultés. Amen. C'est pour ces raisons que, pendant que Jésus était avec ses disciples, la Bible dit qu'il y avait un pluie torrentielle qui menaçait la barque. Jésus a marché sur cette pluie torrentielle et les eaux ont retrouvé le silence. La barque était menacée d'être noyée, a retrouvé la liberté. Donc ça veut dire que nous avons la grâce par Jésus de recevoir l'autorité qui nous installe au-dessus de toutes les difficultés et de la poussée de ce monde. Et l'ennemi ne peut pas arriver au ciel. Le diable n'a plus l'accès au ciel parce qu'il a perdu sa place au ciel. Donc il ne peut que influencer ceux qui sont sur la terre et qui sont considérés selon le système de la terre. Moi, même si je vis sur la terre, je ne suis plus considéré selon le système de la terre, je suis considéré selon le système du ciel. En d'autres termes, je suis au Cameroun, mais je ne suis plus camerounais, je suis ciélois. Je suis un habitant du ciel sur la terre. Les habitants du ciel sur la terre sont appelés les ciélois. Bon, moi je ne sais pas si je suis encore gabonais, je suis gabonais, mais moi je crois qu'à partir de ce message, tu n'es plus gabonais. Tu peux vivre au Gabon, mais tu as ta vraie demande sur le ciel. Tes origines sont au ciel. Tu es un citoyen du ciel. Quelqu'un peut acclamer. Acclame parce que tu as compris ce mystère. Alors là, lorsqu'on est citoyen du ciel, pendant que tes adversaires, tes ennemis vont te chercher sur la terre, est-ce qu'ils vont te retrouver? Ils ne vont jamais te retrouver. C'est là qui savaient la haute foi qui te retrouvait toujours couché à minuit pour te faire les couches de nuit. Ils vont revenir, ils vont fouiller sur le lit, ils ne vont pas te voir. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Imaginez-vous dans un film par exemple, où on prépare un homme, c'est peut-être l'acteur, et on dit au chef bandit d'aller jouer, en fait le chef bandit a pour mission d'aller tuer l'acteur. Et l'acteur est couché sur son lit. Et pendant que l'acteur est couché, il entend les bruits de quelqu'un. Son sixième son informe que c'est un bruit d'adversité. L'acteur va faire un plan. Il prend le gras, il prend le tête d'oreiller, il double 2 gras, 2 têtes d'oreiller. Il pose sur le lit pour qu'on voit comme c'est lui qui est couché. Maintenant, il entre sous le lit. Quand le chef bandit entre, il voit la peau sur le lit, il voit que c'est l'acteur qui est couché. Il finit ses balles là. Quand ses balles sont finies, c'est là où l'acteur sort. Maintenant, il va faire comment? Les balles sont finies, non? Et l'acteur va à la part. Donc, il y a ce mystère que lorsqu'on a reçu Christ, on ne peut plus nous abattre. Amen. Les peines de ce monde ne peuvent plus nous arrêter. Amen. La Bible dit dans Acte 2, la Bible dit que lorsque Jésus était mort, l'Esprit de Dieu l'a ressuscité des morts. Au point les liens de la mort ne pouvaient plus le retenir. Waouh! Lorsque Dieu t'a ressuscité par Christ, les liens de la mort qui sont sujets de ce monde ne peuvent plus t'arrêter.
va pas te trouver. L'apôtre Jean redonne la révélation. Il dit l'esprit au sein de l'esprit du Christ. L'esprit est comme un vent. On ne sait d'où il vient et d'où il part. Il y a des gens qui peuvent arrêter le vent ici. Pendant que tu es là, tu attends, il va venir par devant. Directement, tu sens comme si lui vient par derrière, il est en train de passer, et puis va devant. C'est comme ça le vent. Donc, quand on est en Christ, on devient comme le vent. Amen. Lorsque les gens tendent un guet-apens quelque part contre toi, ou alors quelqu'un programme le plat de poisson avec le poison contre toi, dès que toi tu vas arriver chez lui, il va même te voir manger ça correctement. Après, le gars va entrer dans sa chambre, il va commencer à dire c'est bien, il a accompli sa mission. Mais le gars va voir que tu as mangé. Une heure, tu es assis là, tu causes bien avec lui. Tu te lèves, tu démarres même ta voiture, c'est un qui conduit. Tu arrives même chez toi, il est le premier à t'appeler pour savoir si tu es mort à la route. C'est toi-même qui décroche encore. Il te demande même ça va, tu dis non, ça va très bien, merci pour la réception. Le lendemain, encore il t'a pris, j'ai dit, c'est comment? C'est la personne elle-même. Voyant que tu n'es pas moi qui va commencer à donner le secret. Le gars là, la femme là, tu ne comprends pas son secret. Le secret en Christ. C'est pour ça que la Bible est dans l'une de marre. On vous fera manger même les breuvages souillés, mais ils ne vous feront aucun mal. Je m'en fous de mes ennemis. Ils ne peuvent rien. Tu vous l'assure. Tu vous l'assure. On avait dit que moi on va me finir. Depuis ma naissance, le monde des ténèbres, Satan m'a ciblé. Il m'a vu comme son ennemi depuis la naissance. Je n'étais même pas encore pasteur. Peut-être je l'étais par l'esprit. Alors ils ont fixé des décrets dans ma vie. Mais Jésus-Christ, lorsque je l'ai rencontré, il a révoqué cela. Il a complètement révoqué cela. On avait dit que je vais mourir tôt. On avait dit que je ne vais rien faire. Mais j'ai fait beaucoup d'études. Ils ont dit que bon, maintenant, comme tu as fait des études, on va finir ta vue et t'égorger. Ils ont tout fait, ça n'a pas donné. Jésus qui ne faisait que m'élever. Jésus qui ne faisait que m'élever. Ils ont dit que tu ne vas pas te marier, je me suis marié. Ils ont dit que tu ne vas pas faire des enfants, j'ai fait des enfants. Le jour où je partais doter ma femme, le village était dépassé. Alors j'avais programmé faire une cérémonie après la dot. Donc après avoir fait un tour dans le village de ma femme pour doter, quand on rentre, on fait un tour dans mon village paternel pour faire une cérémonie de joie. Alors, les sorciers ont pris un serpent. Ils ont programmé dans ma chambre au village. Ils ont mis ça sous le lit. Que quand je vais rentrer de la dot, comme il y avait beaucoup de gens, je vais rentrer dans ma chambre pour me reposer et le serpent va monter pour ma barre. Vous avez moi révélation. Alors, on nous sommes arrivés, tout le monde a commencé à nous accueillir. Il y avait trop d'ambiance, trop de personnes, trop de joie. J'entre dans la chambre pour la première fois. Il y avait tout de lumière partout. Je ressors. Il y avait certaines personnes dans la chambre, les grands frères et les tantes. Je suis ressorti, après je suis reparti. Maintenant, étant là-bas, le serpent là avait déjà senti humain mon odeur. Et c'est sorti sous le lit. Les gens ne voyaient pas. À la dernière minute, ça entre sous mes pieds. Le serpent, au lieu de me mordre, il a commencé à dormir. Le président du protocole est entré. Il dit, papa, le serpent sous tes pieds. Frère, j'ai sauté comme je suis sportif. Bien aimé, je croyais fuir le serpent, mais Dieu me dit, tu ne vas pas fuir, la prophétie va s'accomplir, tu vas écraser sa tête. Pendant que moi je saute pour fuir, le Saint-Esprit me ramène sur ce gros bois. J'écrase sa tête. Je le saute encore. Je vais encore fuir, le Saint-Esprit me ramène encore. J'écrase encore. Et la première fois, j'ai sauté, je suis parti tomber sur le lit. Et c'est comme ça qu'on a tué ce serpent. J'ai dit, les sorciers étaient troublés. Ils n'ont pas compris. Je vous assure que je suis caché en Christ. Toi aussi qui as reçu le Christ, tu es caché en Christ. Le monde, peu importe leur puissance, ils ne peuvent plus t'intimider. Arrête de trembler. Arrête de pleurer. J'avais dit une fois que moi je ne fuis pas l'ennemi, mais c'est l'ennemi qui a l'intérêt de me fuir. Je suis un catégorie. Quand je passe quelque part, si l'ennemi ne fuit pas moi, je vais le déraciner. C'est la prophétie de tous les enfants de Dieu, les fils du royaume. C'est cette prophétie que le pasteur Épiphanes dit. Il nous pouvoir marcher sur les scorpions et les serpents. C'est ça.
assis dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes assis au-dessus de toutes les autorités, au-dessus de toutes les forteresses. Ma soeur et mon frère, maintenant tu es assis au-dessus de la pauvreté. Tu es assis au-dessus du célibat. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu es assis au-dessus de la mort et de la maladie. Tu es assis au-dessus de toutes les limitations. Tu es assis au-dessus de toutes les difficultés. On ne pourra plus te retenir. Laisse-moi te dire quelque chose par prophétie. Tu vas avancer. Tu vas avancer, tu vas évoluer. Tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas arriver de gloire en gloire. Tu vas arriver au sommet. C'est ce que dit le Seigneur. Pour ceux qui croient en son nom, pour ceux qui l'ont reçu dans leur vie, ils ont reçu le pouvoir d'aller en haut et de demeurer en haut pour dominer sur la terre. Alléluia. Et quand nous sommes déjà dans cette position, il y a donc quelque chose qu'on doit faire à la suite. Maintenant, nous sommes déjà dans les lieux célestes en Christ de l'homme. Pour se nourrir pleinement, il faut quoi? La parole. Et c'est pour cette raison qu'il est important qu'on vienne à l'église pour écouter l'enseignement. Il est important qu'on lise la Bible. Puisque Matthieu chapitre 4, verset 4 dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le pain de vie qui est venu d'en haut, c'est la parole. Et là, pour la première fois, Dieu va parler à Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit et agis selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras le succès et la réussite dans toutes tes entreprises. Amen. Frère, l'homme bon tire des bonnes choses de son trésor. Et l'homme mauvais tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Alors, ton trésor ici, c'est la parole. Il faut que ton trésor soit le livre de vie qui est la Bible. Amen. Et dans ce livre de vie, il y a la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça ton trésor. Et tu dois tirer tout ce que tu as besoin sur cette terre, dans cette parole, dans ce livre de vie. C'est pour ça qu'il est important que tous les enfants de Dieu s'attachent à la méditation des Saintes Écritures. Yes. David pouvait le dire dans le psaume 119. Il dit, je médite ta parole jour et nuit. On doit manger la parole de Dieu à toutes les positions. Parce que quand nous mangeons cette parole, Pierre va le dire à Gaius, il dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité externe d'un enfant de Dieu dépend de son niveau de prospérité interne. Si ton intérieur n'est pas rempli des trésors d'en haut, à savoir la parole de Dieu, ton extérieur ne va pas bien briller. Donc si tu veux que ton extérieur brille fortement, il faut que l'intérieur soit pleinement rempli des Saintes Écritures. Tu dois manger la parole de Dieu à tous les niveaux. Tu dois être fidèle à l'église, à tous les enseignements pour manger la parole de Dieu. Tu dois la lire chez toi à toutes les positions. On ne lit pas la Bible par accident ou quand on se sent persécuté, mais on doit la lire tous les jours, à toute heure, à tout instant. Alléluia. Amen. Regardez un peu Marie. Marie, le mot Marie en hébreu chez les Grecs veut dire malheureuse et rejetée. Elle s'appelait Marie qui est malheureuse. Mais lorsqu'elle a rencontré la parole et qu'elle a accepté cette parole et mangé cette parole, elle est tombée enceinte. Nous sommes d'accord, non? Amen. Puisque Dieu a envoyé un ange avec une parole, annonçait cette parole à Marie. Marie a écouté, elle a accepté et cette parole a accompli le miracle. Donc chaque fois que nous voulons expérimenter les miracles à tous les niveaux, on doit s'accrocher à la parole. La parole de Dieu confère en nous les miracles à tout bout de champ. Et c'est pour cette raison que Marc 5 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils ont cru en quoi? À la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Donc tant que tu as cru à la parole et que tu es attaché à la parole, frère, on ne peut pas te séparer des miracles. C'est comme si on parlait de Seigneur et Sauveur. C'est comme si on parlait de Dieu et sa puissance. On ne peut pas séparer Dieu et sa puissance. Dieu c'est sa puissance c'est Dieu. Amen. Donc si on est dans la parole pleinement, on est dans les miracles aussi pleinement. Et ces miracles seront visibles pleinement. Et à tous les niveaux. Et c'est pour ces raisons que quand on arrive à ce niveau total, alors notre Dieu nous considère comme sa maison. On n'est pas la maison de Dieu parce qu'on est entré à l'église, on a chanté, non. Mais on est la maison de Dieu et on devient l'édifice de Dieu lorsqu'on est rempli de sa parole et qu'on est attaché de cette parole et conscient de cette parole. C'est là où on devient la maison de Dieu, comme Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Il dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'habitation de son esprit? Donc nous sommes devenus la maison de Dieu lorsqu'on est attaché à la parole et qu'on est rempli de la parole de Dieu. Amen. Et quand on devient la maison de Dieu,
Dieu sachant que nous sommes sa maison, qui peut laisser sa maison sale? Qui peut voir sa maison sale et la laisser sale? Personne. Donc quand on constate, Dieu constate que tu es devenu sa maison, alors il est obligé de pouvoir à tous les besoins de sa maison. Amen. Il est obligé. C'est une obligation à l'Éternel. Que lorsque tu deviens sa maison, il doit pouvoir. Et c'est là que je veux qu'on finisse. Dans Philippiens 4, le verset 18. On va prendre le verset 19 d'abord. Et puis je vais prendre une parenthèse du verset 18 pour vous présenter quelqu'un qui a connu cette expérience avec Dieu. Je vous demande pardon si j'ai plus du temps. S'il te plaît, pardonnez-moi, je vous en prie. Si vous pouvez encore me prêter 2 ou 5 minutes. C'est possible? Amen. Je vous en prie. Je vous en prie. Pardon. Nous sommes dans Philippiens chapitre 4. Quelqu'un à la lecture. Verset 19 d'abord. Philippiens 4. Ce sont les épîtres de Paul. Paul est l'auteur de 14 épîtres. Le verset 19 d'abord. Oui. Alléluia. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec sa richesse et sa gloire en Christ Jésus. Alors, est-ce que quelqu'un me comprend bien? Et mon Dieu. Donc c'est Paul qui parle aux Philippiens. Il a dit, mais si vous entrez dans le Christ et que vous êtes attachés à lui et que vous êtes devenu sa maison, comme il a dit aux Corinthiens, alors ce Dieu-là, qui est mon Dieu et qui est le vôtre, il va pouvoir à tous vos besoins avec sa richesse. Parce que Dieu est la personne qui est le fondateur de la richesse. Donc il a assez de richesse et sa richesse est intarissable, infinissable. Alors c'est ce Dieu-là que lorsque tu deviens sa maison, il doit pouvoir à tous tes besoins. Et maintenant je vais appuyer quelque chose. Dans le verset 18, Paul lui-même donne le témoignage, il dit il n'a rien manqué. Vous allez lire ça à la maison. Il n'a rien manqué. Tout ce qu'il avait eu besoin, il a eu. Et il a tout fait parce qu'il avait tout. C'est ce que Paul dit au verset 18. Il a tout fait parce qu'il avait tout. Dans ce monde, si on n'a pas Dieu et qu'on n'est pas devenu la maison de Dieu, on ne peut pas avoir aussi des grands besoins. Et Dieu aussi va agir sur chacun en fonction de ses besoins. Si quelqu'un, par exemple, par limitation morale, psychologique, spirituelle, se retrouve en train d'aller dire que bon, je vais quitter la maison familiale pour prendre une maison de 50 000 francs. Une chambre de 50 000 francs. Ouais, ça c'est son besoin, non? Dieu connaîtra que c'est son besoin. Dieu va lui donner 50 000 chaque mois pour payer sa maison. Mais si Dieu voit que quelqu'un a une grande foi, une foi brûlante, il va lui dire qu'il va prendre une villa de 150 000, 200 000. Lui, il ne compte pas sur son petit salaire, il compte sur Dieu. Dieu aussi, sachant que le fils qui a pris une maison de 200 000, c'est son fils, non? Même celui qui a pris une maison de 50 000, c'est aussi son fils, non? Mais il ne va pas faire les combines, mais il va servir chacun selon le niveau de ta foi. Celui qui a pris la villa avait la foi que Dieu est capable de lui donner 250 000 par mois pour payer sa villa. Alors il a osé. J'ai envie de tirer ton attention. Si tes besoins sont limités, Dieu te donnera aussi la bénédiction limitée. Mais si tes besoins sont énormes, Dieu te donnera aussi énormément. Nous sommes d'accord? Est-ce que vous comprenez cet exemple? Amen. Vous-même vous êtes convenu avec moi que si quelqu'un prend, par exemple, toi tu es au Ghana, ta femme est ici au Gabon, elle décide de prendre une chambre de 50 000 francs. Toi tu es au Ghana, tu as peut-être les millions par mois. Mais tu vas seulement envoyer 50 000 francs pour le loyer, non? Puis tu sais que c'est secret, tu avais dit que le loyer coûte 50 000 francs. Maintenant vous avez un fils par exemple qui est en Afrique du Sud, au Japon. Il fait ses études, son loyer là-bas c'est 300 000 francs. Le père qui est au Ghana va aussi envoyer 300 000 francs pour payer son loyer parce que c'est le besoin de son fils. Je veux que ta vision change. Et que tu arrêtes de voir des choses mingili. Je veux que tu commences à voir grand. Dieu a dit à Abraham, ouvre tes yeux et vois plus loin. Si tu veux vivre des grandes choses, commence aussi à oser en grand. Si tu veux une grande voiture, va à Camille Toyota, à Tractafrique, tu imposes la main, tu prophétises sur une voiture de 40 millions.
3 voitures, je t'achète. Kousakada. Tu rentres chez toi, tu commences à rendre grâce. Le lendemain, tu dis, j'étais dit que j'étais bien prié. Je te donne seulement 2 semaines encore ici. Tu verras ce que tu vas faire. Dieu saura que c'est ton besoin. Et il saura que c'est ton besoin. Et il va pouvoir. C'est pour ça que Matthieu se dit, le Père qui est dans les cieux connaît vos besoins. Et il va pouvoir. S'il nourrit les anges du ciel, à plus fort de le ciel là qui sont ses fils. Il est si méchant que vous êtes, qui peut donner la vipère à son fils pendant qu'il lui demande le poisson. Donc Dieu ne peut pas faire que pendant qu'il voit que tu as besoin de grandes choses. Tant qu'on n'a pas besoin de grandes choses, Dieu ne nous donnera jamais de grandes choses. Waouh, 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 waouh. Regardez un peu bien. Si tu veux construire une maison et que tu décides dans ta tête de construire une maison de 3 pièces, tu auras les moyens pour 3 pièces. Mais si tu décides par la foi de construire une maison de 15 pièces, tu auras les moyens de 15 000 pièces. Nous avons parfois limité Dieu dans notre vie. Dieu lui n'est pas limité. Regardons un peu le cas de Moïse. Moïse a reçu un bâton. Il est parti en Égypte. À cause de ce bâton, il a vaincu tous les dieux de l'Égypte. Maintenant, il est au désert avec le peuple. Et ils sont face à la mer Rouge. Et derrière eux, les Égyptiens viennent avec les chars. Moïse oublie la réalité divine dans son esprit, qu'il avait un bâton. Le peuple commence à l'agacer, à s'agiter, piailler n'importe comment. Il est troublé dans son cœur, il perd sa foi, il oublie qu'il avait le bâton de commandement. Alléluia. Il part chez Dieu, il dit Seigneur, voilà les Pharaons, c'est les Jésus qui viennent la mer Rouge devant. Dieu lui dit, tu me demandes quoi? N'est-ce pas, je t'ai donné le bâton? Je t'ai donné le bâton. Je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné la foi. Lève ce bâton. Moïse a levé la main, s'est fendu. Est-ce que c'est Dieu qui a encore descendu là pour agir? Non. Il avait déjà tout en lui. Il fallait seulement qu'il ose et que ça se réalise. Si c'était aux États-Unis, les gens allaient acclamer. Mais c'est passé sur Gabon qu'on acclame par contre le coup, parce que pour moi, pousse encore la main très fort. Donc regardez, il y a des mains, plusieurs mains devant nous. Mais parfois, par négligence ou par oubli ou par je ne sais pas quoi, on oublie le pouvoir qu'on regorge en Christ par la foi. On doit l'exécuter. On doit laisser ce pouvoir agir. Une fois au Cameroun, j'ai prêché en disant que le Dieu de ce jour demeure le même hier. Il n'est jamais limité. Dieu n'est jamais limité. Mais c'est l'homme qui limite Dieu. L'homme a la capacité de limiter Dieu. Mais Dieu lui-même n'est pas limité. Parce que Dieu ne peut pas agir dans ta vie en dehors de ce que tu n'as pas prévu. C'est la place que tu donneras à Dieu qui va s'installer. Je vais entendre une dernière pensée. Voici un monsieur qui avait un château.